dans la région de Koursk, en Russie, où d'importants événements importants se déroulent. Les médias russes et ukrainiens indiquent que la ville de Soudja est désormais considérée comme occupée par l'Ukraine, bien que cela soit contesté. Il semblerait que les forces armées ukrainiennes effectuent des incursions dans la région et avancent vers Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a été informé de la situation et a convoqué une réunion urgente pour discuter des événements de Koursk, des discussions sur l'avenir de la Fédération de Russie et la division de les discussions sur l'avenir de la Fédération et la division de la Russie se poursuivent malgré les plaintes des citoyens russes sur l'absence d'évacuation organisée. Les médias insistent sur le fait que la situation est sous contrôle et que toutes les menaces ont été neutralisées lors de la réunion convoquée par Poutine. Affirmant être informé des événements et dénonçant la provocation à grande échelle du régime de Kiev. Il accuse également l'Ukraine d'attaquer sans discernement des bâtiments civils, des maisons et des ambulances. Cependant, il n'y a pas de confirmation officielle qu'il s'agit bien de bâtiments ukrainiens, de maisons et d'ambulances. Confirmation officielle qu'il s'agit bien de forces armées ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes. L'avancée des forces ukrainiennes dans la région de Koursk pourrait être une source d'inquiétude. Ukrainienne dans la région de Koursk pourrait être une mesure préventive visant à éliminer les bases que les Russes étaient en train de former pour de futures attaques sur les experts estiment que plusieurs troupes russes sont concentrées dans les régions de Bryansk, Kursk et de Belgorod. La plupart d'entre elles sont positionnées au sud de Belgorod en vue de futures avancées dans la région. Au nord de Kiev, dans la région de Koursk, se trouvaient des unités du 6e corps blindé et du 40e corps d'armée du district militaire, dont la brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. La présence de la flotte ukrainienne du Pacifique dans la région de Koursk pourrait forcer la Russie à redéployer ses forces, ce qui pourrait affaiblir d'autres parties de la ligne de front. Telles que, au nord de Kiev et vers Donetsk. Cette stratégie rationnelle vise à forcer la Russie à réagir et à déplacer ses troupes, qui disposent actuellement d'un avantage numérique important. Avantage numérique dans certaines zones. L'expert militaire Vladislav Sen commente que l'objectif des forces ukrainiennes est d'anticiper les mouvements et d'empêcher une attaque majeure de l'armée russe. Il a indiqué que si la situation à Koursk s'intensifie, la Russie sera contrainte de déplacer ses troupes d'autres zones critiques. Il a ajouté que si la situation à Koursk s'intensifie, la Russie sera contrainte de déplacer ses troupes d'autres zones critiques. Selon Inside Geopolitics, il s'agit là d'un geste très hypocrite de la part de la Russie. Une démarche très hypocrite. Le président Poutine vient de demander au pays de condamner l'invasion de l'Ukraine. En Russie aujourd'hui, plus de 1000 soldats ukrainiens et leur équipement ont franchi la frontière près de la ville de Souda et des rapports suggèrent que l'Ukraine contrôlerait plusieurs. Les Ukrainiens ont pris le contrôle d'un grand nombre de villages russes. Et le nombre de troupes à l'intérieur de la Russie s'accroît très rapidement, que l'armée ukrainienne est déjà présente dans 11 localités russes. La ville de Souda, où tout a commencé en Russie, est déjà complètement déserte. La situation dans la ville est très tendue et le maire de la ville a déclaré La situation est très tendue. Il n'y a pas de temps pour parler et de nombreuses personnes appellent pour demander l'évacuation. Discussion sur l'importance stratégique de la ville de Chia. L'importance stratégique de la ville de Chia, qui possède une station de compression de gaz qui transporte le gaz russe vers l'Europe.
La perte de cette station pourrait avoir d'importantes conséquences sur l'approvisionnement en gaz russe, notamment pour des pays comme la Hongrie et la Slovaquie. Aujourd'hui. De nouvelles images de combattants ukrainiens, de chasseurs ukrainiens avançant avec du matériel militaire dans la région de Koursk en Russie. Des militaires ukrainiens. Les responsables militaires ukrainiens affirment que les forces russes qui occupent l'est de l'Ukraine évitent le combat direct avec les véhicules de combat d'infanterie Bradley, même s'ils disent qu'ils combattent les forces ukrainiennes. Selon un commandant des véhicules blindés ukrainiens du 47e, des véhicules blindés ukrainiens de la 47e brigade mécanisée, les Russes savent ce qu'ils font. De la 47e brigade mécanisée, les Russes savent ce qu'est un Bradley et préfèrent ne pas affronter les forces ukrainiennes. Cette machine de front. Cette brigade mécanisée ukrainienne est profondément enracinée dans l'histoire de l'Ukraine. La brigade mécanisée ukrainienne est profondément dans les combats de l'Est de l'Ukraine et est connue pour des véhicules de combat d'infanterie, Bradley ainsi que, selon des documents du Pentagone, les États-Unis ont envoyé plus de 300 Bradley à l'Ukraine, en plus de 4 véhicules de soutien en janvier 2024. Le commandant de cette brigade a déclaré à Newsweek que les soldats russes ont peur de lancer des opérations lorsqu'ils savent qu'ils seront confrontés à des véhicules blindés et des chars Bradley. Les deux camps doivent être attentifs aux des tirs d'artillerie et des attaques de drones qui peuvent endommager partie d'un char et l'immobiliser. L'artillerie russe essaie constamment de localiser les Bradley, mais le principal problème réside dans les drones kamikazes, dont l'utilisation se développe de manière très dynamique par l'ennemi. Actuellement, les combattants sont stationnés à l'ouest d'Advese où la fatigue est visible sur les visages. La fatigue se lit sur les visages des soldats. La Russie gagne territoire, lentement mais sûrement, dans l'est de l'Ukraine. Depuis le début de l'année, s'emparant d'Avdiivka en février 2024 et avançant vers l'ouest dans les mois suivants. Dans les mois qui ont suivi, les forces de Moscou se sont approchées de la zone stratégique d'Avdiivka. Moscou se sont approchés de la ville stratégique de Pokrovski et l'Ukraine a rapporté des affrontements violents et répétés le long de cette ligne de front. La Russie a ouvert un nouveau front dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kiev, au début du mois de mai. Dans le but d'écraser les ressources kieviennes dans l'est du pays. Dimanche, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces ont capturé Newsivka Perv, un village situé à l'ouest d'Avdiivka et au sud-est de Pokrovsk. Sergei Mironov, leader du parti politique Just Russia, a fait des déclarations importantes sur la situation dans la région de Koursk. Selon lui, les forces armées ukrainiennes ont envahi la région, mettant en péril la centrale nucléaire. Cette attaque, selon Mironov, constitue une escalade, hostilité et une menace directe pour l'infrastructure critique de la Russie. Les infrastructures critiques de la Russie. Mironov affirme que la guerre ne devrait pas avoir lieu dans des régions où se trouvent des infrastructures aussi sensibles et potentiellement dangereuses comme une centrale nucléaire. Il suggère que le choix de tels sites pour des confrontations militaires pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Non seulement pour la Russie, mais aussi pour le reste du monde.
Catastrophique non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe en raison d'accidents nucléaires. Mironov accuse le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir trompé la communauté internationale sur ses intentions de recherche de la paix. Il affirme qu'au lieu d'œuvrer pour mettre fin à la fin de la guerre, Zelensky promeut des actions contre la Russie, démontrant ainsi que ses promesses de paix ne sont pas authentiques. Les promesses de paix ne sont pas authentiques. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En voici 2 à regarder. Cheers et à bientôt dans la prochaine vidéo.